Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera pour un point lecture. Tout d'abord, j'ai lu Je t'aime de Barbara Abel aux éditions Belfond. Ici, on se retrouve donc dans un thriller plutôt divertissant, mais plus dans un côté psychologique et histoire de famille. En fait, ici, on retrouve Maud qui, après un divorce difficile, se remet en couple avec Simon qui est un grand chirurgien. Simon a une fille qui s'appelle Alice, qui est une adolescente plutôt compliquée, puisque un jour Maud va rentrer chez elle un peu plus tôt que prévu et elle va prendre sur le fait Alice qui est en train de fumer un joint de marijuana. Et elle va décider de ne rien dire à son mari pour essayer de gagner la confiance, puisque entre Alice et Maud ça se passe pas très très bien. Et en fait, 6 mois après, Alice fume toujours et en fait, ce problème va déclencher un accident de voiture mortel. Et donc va s'en suivre plein de problèmes. Bien évidemment, ceci va causer des soucis, que ce soit pour Alice ou pour Maud. Et on va y voir plusieurs secrets, puisque comme dans beaucoup de titres de Barbara Abel, tous les personnages ont des secrets et la haine est très présente, puisque rien n'est plus proche que la haine que l'amour. C'était presque la citation, puisque c'est écrit rien n'est plus proche de l'amour que la haine. Donc voilà, j'étais pas très loin. Alors ce roman, que dire? J'ai bien aimé, mais voilà la conclusion un peu de mon avis. Je vous laisserai en barre d'infos la chronique que j'ai écrite, mais voilà, c'est du Barbara Abel, j'aime bien, ça se lit vite, c'est pas prise de tête, on passe un très bon moment, je l'ai lu très très vite, il fait 400 pages, c'est ça, il fait 450 pages, mais je l'ai lu en même pas 2 jours, je crois. Ça se lit très très bien. Par contre, le reproche que j'ai à faire, et que j'ai pu faire aussi notamment à Je sais pas qui était son précédent roman, c'est que Barbara Bell utilise souvent les mêmes procédés, la même trame, le même type de rebondissement, ce qui fait que on s'attend en rebondissement, on s'attend à qui va décéder, on s'attend à qui va être le coupable, on s'attend à ce qu'il y ait des histoires entre les parents et les enfants, puisque c'est une thématique beaucoup abordée par Barbara Bell. Donc voilà, c'est ça qui me gêne, c'est que en lisant ce roman, je sais que je vais être peu surprise. Alors à chaque fois j'ai de l'espoir, j'espère que le prochain sera encore mieux et que à la fin je serai vraiment surprise et j'aimerais bien ce livre-là. Donc voilà, je l'aime bien, mais j'ai bien aimé, mais sans plus. C'est pas un roman qui me restera longtemps gravé en mémoire. Mais en tout cas, pour ceux qui aiment les thrillers pas très compliqués, pas prise de tête, où vous aimez, où il y a beaucoup d'action, parce que c'est ça aussi ce que j'aime chez Barbara Bell, c'est que ses romans sont très rythmés, il y a beaucoup d'action. Donc les pages se tournent toutes seules et du coup vous passez un super bon moment. Mais voilà, après c'est pas une lecture de fifou. Autre lecture aussi que j'ai lue, il s'agit de La fille d'avant de J.P. Delaney, donc chez Mazarine, qui est sorti il y a quelques temps au livre de poche. Ici, on va retrouver en alternance Jen et Emma, qui sont deux locataires d'une maison assez particulière créée par Mark Edwards. Jen est la locataire actuelle et se pose beaucoup de questions puisque Emma, une des locataires précédentes, est décédée dans des circonstances étranges au sein de cette maison. Donc elle va essayer d'enquêter, d'autant plus que cette maison est très très particulière puisqu'il y a énormément de règles. Il y a des évaluations pour pouvoir rentrer dans cette maison, puisque le propriétaire choisit lui-même les locataires selon une très longue évaluation. Et ensuite, régulièrement, pendant la location, en fait, Mark Edward donne des évaluations et pendant ce temps-là, toutes les options de la maison sont bloquées puisque tout est numérique. Pour rentrer dans la maison, vous n'avez pas une clé comme chez moi ou chez vous, je pense, mais vous rentrez par empreinte numérique. Pour prendre la douche, c'est par rapport à un bracelet qui vous détecte quand vous êtes dans la douche. Donc tout est numérique, ce qui fait que quand il y a une évaluation, tout se bloque et vous pouvez rien faire, mis à part répondre à cette évaluation. Donc ce point de départ partait très très bien. Je me suis dit ça va être un truc énorme, ça va nous retourner le cerveau.
Donc voilà, le premier quart, ou à la limite le premier tiers, ça a été super bien. Et après, ça a été la dégringolade, puisque on parle beaucoup de relations, que ce soit des relations purement sexuelles ou des relations de couple. C'est très basé sur sur ce thème-là, en fait, sur l'amour, sur le... J'ai pas du tout aimé. Pour moi, c'était une version de 50 nuances degrés plutôt qu'un vrai thriller. Ok, il était bizarre le personnage, mais pas de quoi nous faire vraiment flipper. Enfin, j'ai pas vraiment accroché. Alors autant que le premier quart, vraiment, j'ai adoré. Je pensais que ça allait donner quelque chose de génial. Et après, voilà, c'était de pire en pire. Et pour arriver sur une fin, pas que j'ai pas compris ce qu'ils ont relevé, mais j'ai pas compris pourquoi l'auteur a fait tout ça pour en arriver là. J'ai été très déçue par ma lecture, donc voilà, je sais pas si je vous la conseille, mais vous pouvez tenter et puis me dire ce que vous en avez pensé. Mais en tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire pourquoi en commentaire, puisque vraiment ça m'intéresse. Mais en tout cas, ça l'a pas fait pour moi. Ensuite, un coup de cœur. Bah oui, parce qu'après 2 lectures mitigées, il fallait un coup de cœur. Il s'agit de Toute blesse, la dernière tue de Karine Gibel, donc chez Bellefond. Ce livre me faisait énormément peur. Il est énorme, il fait 750 pages je crois. Tout le monde en parlait, tout le monde l'aimait, donc ça me faisait énormément peur parce qu'en général des livres comme ça, bah je les aime pas. Donc plus je voyais les avis tomber, plus ça me faisait peur et après j'avais pas le temps ces derniers temps au travail de me poser pour lire un gros pavé comme ça. Et je voulais avoir du temps pour me consacrer à ce livre, ce que j'ai fait pendant ma semaine de congé. Et bah j'ai pas regretté parce que vraiment j'ai adoré, je l'ai lu en 2 jours, 3 jours, je sais plus, mais très très vite. L'histoire de Tama, qui est une jeune Marocaine de 8 ou 9 ans, qui est vendue par son père à une Marocaine qui vit en France, qui a la double nationalité, et qui va servir d'esclave au sein d'une famille riche de Paris au début, il me semble que c'est ça, la région parisienne. Et donc on va y avoir beaucoup de souffrance, de torture, que ce soit psychologique ou même physique. Il va y avoir aussi agression sexuelle, viol, enfin voilà, toute la violence que vous pouvez imaginer. Et on va la suivre jusque ses 18 ans, enfin voilà, on va la suivre pendant une bonne dizaine d'années. Et on va y suivre aussi donc ses bourreaux, ses différents bourreaux, puisqu'elle va changer de famille. Tout ce qu'elle peut subir, tout ce qu'elle peut penser et la force de cette jeune fille, parce que cette jeune fille, malgré tout ce qu'elle vit et tout ce qu'elle endure, elle a une force d'esprit incroyable. J'ai beaucoup aimé ce roman. Il se lit très vite, les chapitres sont courts, il y a énormément d'action, ça vous donne envie de savoir comment ça va se finir. D'autant plus que voilà, on connaît un peu la plume de Karine Gibel et on sait qu'en général, elle épargne rien ses personnages, et là, bah, on y est carrément, elle épargne rien à personne. On y suit aussi en parallèle de l'histoire de Tama, l'histoire de Gabriel, qui est un tueur en série un peu particulier, qui un jour, chez lui, donc il vit dans un coin isolé, reçoit la visite d'une jeune femme amnésique, blessée, et qui va le prendre en joue en fait avec un pistolet, et du coup il va la séquestrer, mais la séquestrer plus dans le sens de la soigner et de savoir ce qui s'est passé, de qui elle est, pourquoi elle arrive avec un flingue comme ça chez lui pour le voler. Il sent qu'elle est très fragile et qu'elle a une histoire très compliquée, donc voilà, il a envie de la tuer parce que c'est un tueur, mais en même temps il veut la protéger. Enfin voilà, vous comprendrez si vous lisez le roman, c'est assez compliqué, j'ai pas envie de vous spoiler, mais voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Je vous la recommande. Si vraiment il y a un livre que je vous recommande dans ce point de lecture, c'est celui-ci. Parce que vraiment, celui-ci, par contre, contrairement au Barbara Bell, restera longtemps en mémoire. Et je pense qu'un jour, je le relirai parce que j'ai beaucoup aimé, que ce soit l'histoire de Tama, mais aussi, et ce que j'ai préféré aussi, c'est ce que j'expliquais dans mon article de blog, c'est l'histoire de vie de Gabriel et l'histoire de vie d'Isri. D'Isri, qui est un personnage masculin très présent au fur et à mesure du roman, et pour lequel je me suis énormément attachée. Je pense que c'est le personnage
auquel je me suis plus attachée dans cette histoire, malgré que je pense que c'est fait pour qu'on s'attache plus à Tama. Mais voilà, Tama, je l'ai beaucoup aimé. J'ai aimé sa force, j'ai aimé ce qu'elle devient. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé de choses chez Tama, mais j'ai préféré Izri. Je ne sais pas pourquoi, même si il est pas tout blanc, mais voilà, c'est ce que j'aime de pas être tout blanc ou tout noir, d'être un peu nuancé et de savoir pourquoi on est noir ou on est blanc. Voilà, de tout ça, j'ai bien aimé parce que Tama aussi, elle est pas toute blanche. Donc voilà, je vous recommande cette histoire vraiment, mis à part si vraiment vous êtes sensible aux scènes de violence parce que voilà, il y en a tout au long du roman et c'est très très violent à certains moments. Mais en tout cas, ça ne m'a pas forcément dérangée puisque j'étais à fond dans l'histoire et ça correspondait aussi malheureusement à l'histoire de Tama. Et donc voilà, je vous recommande Toute blesse la dernière tue de Karine Gibel chez Belfond. Et enfin, après une lecture comme ça, il me fallait une lecture très légère. Je me suis lu La solitude du gilet jaune de Zoé Brisby chez City. C'est le roman que j'avais eu dans le swap d'Amandine, elle avait reçu, il me semble que c'était un SP qu'elle avait reçu en double, je ne sais plus quoi exactement. Bon, je sais plus le nom de cette jeune fille, mais en tout cas c'est une jeune fille qui travaille chez Poplay, le grand concurrent de Danone. Qui est une industrie de yaourt et qui tombe en panne un matin en allant travailler. Sa roue est crevée et ensuite elle a un problème de moteur, ce qui fait qu'elle est coincée sur le bord de la route et elle va croiser plusieurs personnes qui vont s'arrêter et rester avec elle quelques moments le temps qu'elle attend la dépanneuse. Et elle est très fixée sur son boulot, elle est très stressée parce que l'après-midi même elle a une grande réunion, une présentation à faire devant le patron, donc elle est stressée d'arriver en retard. En plus, elle a des collègues pas sympathiques du tout qui, eux, vont en profiter pour récupérer l'affaire et prendre le beau rôle. Donc elle est très stressée par rapport à ça. Elle va recroiser son ex aussi, qui est Giancarlo, qui est le fils du patron avec lequel elle a une relation, et c'est le vrai connard de service. Et donc elle va croiser plusieurs personnes et puis elle va croiser aussi un jeune homme qui va venir plusieurs fois l'aider et pour lequel ce jeune homme va avoir une importance très haute dans la suite de cette histoire. Voilà, c'est une histoire chick lit très légère. Ça m'a fait du bien après 2 lectures comme ça, telles que Je t'aime et puis Toute blesse la dernière tue. Donc c'était parfait, c'est vraiment le moment que j'attendais pour lire ce roman. Donc c'est l'effet escompté, après il n'y a rien de fou, mais c'est vrai que après des lectures dures comme ça fait du bien d'être sur une lecture légère comme ça, et en plus ça se finit plutôt bien, j'ai bien aimé la fin, j'ai trouvé ça... la plume est légère, elle est très fraîche, j'ai rigolé à certains moments, et voilà. Franchement, je vous recommande si vous aimez bien les romans de chick lit, parce que c'est plutôt un beau roman de chick lit, et je remercie Amandine pour la découverte. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. Comme vous l'avez vu, il y a un peu de tout. Beaucoup de thriller et puis une lecture chick lit. Mais après, voilà, ça n'a pas été toujours très très bon. Sauf celui-ci que je vous recommande à 100%. Si vraiment vous ne l'avez pas encore lu, je vous le recommande parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Ce restera une de mes meilleures lectures 2018, je pense. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous lisez en ce moment, votre dernier coup de cœur que vous avez eu là récemment ou pas, mais en tout cas le dernier coup de cœur que vous avez eu en 2018. Et en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. Ciao!